Salam alaikum. Dans cette séance, on va continuer l'explication du chapitre 6, titrage volumétrique. Dans cette séance, on va appliquer un titrage volumétrique en utilisant un indicateur coloré. C'est le titrage d'une solution d'iode avec une solution de thiosulfate de sodium. Avant de commencer, on doit faire un tout petit rappel de la réaction de titrage qu'on a étudiée avant, qui est entre le permanganate et entre le fer, et voici l'équation équilibrée de cette réaction. Comme vous voyez, 1 mol de MnO4 réagit avec 5 mol de Fe2+. Dans cette réaction, on a ajouté le permanganate de potassium qui a une couleur violette et qui se trouve dans la burette, qui est le titrant, à une solution qui est l'analyte contenant Fe2+, qui a une couleur verdâtre. À chaque mol de permanganate, on a 5 mol de Fe de plus qui réagissent. Alors, on continue l'ajout de permanganate jusqu'à la consommation totale de Fe2+. Donc ici, il y a aussi 5 mol. Donc, on continue l'ajout de permanganate. Regardez ici, à ce point-là, on a atteint le point d'équivalence puisque toute la quantité de Fe2+ est consommée. Si on continue à ajouter de permanganate, la solution sera plus intense, donc on a dépassé le point d'équivalence, puisque le point d'équivalence est directement lorsqu'on a un changement rapide de couleur et qui est persistant, donc on n'a pas un autre changement de couleur. Si on veut résumer ce qu'on a vu dans cette réaction, on peut dire qu'avant le point d'équivalence, la solution était verte. Au point d'équivalence, elle vire en rose, et puis après le point d'équivalence, elle sera plus intense. Donc c'est le point d'équivalence où toutes les quantités de Fe2+ et de permanganate ajoutées sont consommées. Alors la réaction, comme on a dit, qui se fait entre les deux espèces, c'est la suivante, et on a un mélange stoichiométrique au point d'équivalence. Donc on a la relation suivante entre la quantité de Fe2+ qui se trouve dans le bécher et la quantité de MnO4 ajoutée jusqu'au point d'équivalence, et comme ça, en appliquant cette formule, on peut trouver l'un des termes suivants, ou bien si la concentration est inconnue, ou bien le volume de Fe2+, ou bien la concentration de MnO4-, ou bien le volume à l'équivalence. Donc tous ces termes, on peut les trouver à partir de cette relation suivante. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de réaction du titrage? Elle doit être complète, donc elle doit atteindre l'équilibre, elle doit être spontanée, elle doit être rapide et elle doit être unique. Passons maintenant à faire une réaction de titrage entre l'iode I2 et entre le thiosulfate de sodium qui est incolore. L'iode a une couleur brune, c'est une solution d'iode, et la solution de thiosulfate, c'est une solution incolore. Quelle est la réaction redox qui a lieu entre ces deux espèces, et est-ce que cette réaction redox de titrage a besoin d'un indicateur coloré ou non? Puisque lorsqu'on a titré le permanganate avec le fer, on n'a pas besoin d'un indicateur coloré puisque c'est la couleur du permanganate qui apparaît à l'équivalence. Est-ce qu'ici dans cette réaction, est-ce qu'on a besoin d'un indicateur coloré ou non? On va voir. Alors, pour savoir quelle est la réaction qui a lieu, on va tout d'abord déterminer le couple redox qui est impliqué dans cette réaction. Voici, on a le couple SO4, S4O6 de moins, S2O3 de moins qui a un potentiel redox 0,09 et on a l'autre couple qui est I2I- qui a un potentiel redox de 0,628. Donc, pour déterminer la réaction redox qui a lieu, il faut écrire la classification électrochimique. Et vous savez que l'agent oxydant le plus fort, qui est I2 ici, va réagir avec l'agent réducteur le plus fort selon la règle de gamma, et on obtient l'équation au bilan après avoir l'équilibré qui est sous la forme suivante. Alors, delta E, c'est 0,538, c'est plus grand que 0,3, alors cette réaction est complète, donc elle est aussi spontanée, elle est unique et elle est rapide. C'est pour cela qu'on peut déterminer la concentration de I2 par le titrage volumétrique. Est-ce que cette réaction se fait sans indicateur? On va voir comment la couleur de la réaction du mélange réactionnel change en ajoutant le thiosulfate sur la solution d'iode. Donc c'est au début de la réaction, voici la couleur de la solution d'iode qui est brun foncé. En ajoutant de thiosulfate, vous voyez que la couleur de l'iode sera de plus en plus
claire. Mais regardez, donc ici, donc regardez, elle sera de plus en plus claire. Donc, quel est le point d'équivalence? Est-ce que c'est ce point-là, ce point-là, ce point-là? Donc, on ne sait pas puisque la couleur change progressivement. Donc, il n'y a pas un changement brusque de couleur. Donc, c'est pour cela c'est très difficile de déterminer le point d'équivalence sans utiliser un indicateur coloré. Mais quel est l'indicateur coloré utilisé dans ce cas-là qui facilite la détection de points d'équivalence? Donc, c'est l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon, c'est une solution d'eau avec de l'amidon qui est chauffé et puis après qui est refroidi. En ajoutant l'emploi d'amidon avec une solution d'iode, on obtient une couleur bleu foncé. Ok, donc on va voir comment se fait cette réaction qui s'appelle iodométrie. Titrage, iodométrie, ça veut dire le titrage d'iode avec le thiosulfate de sodium. Voici une solution d'iode qui a une couleur brune. Donc, comme vous voyez, on ajoute de la solution de thiosulfate qui est incolore. Donc, on ne met pas l'emploi d'amidon au début de l'expérience pour permettre une réaction forte entre le thiosulfate et entre l'iode. Donc, on continue à ajouter de la solution de thiosulfate jusqu'au la solution d'iode devient plus claire, alors elle devient de couleur jaune clair. Dans ce cas-là, lorsque la solution devient plus claire, dans ce cas-là, on peut ajouter l'emploi d'amidon. Comme vous voyez, c'est une solution incolore, mais lorsqu'elle se met en contact avec l'iode, elle donne une coloration bleue. Donc, il faut ajouter une quantité suffisante. Donc, regardez maintenant. Donc, c'est une solution devient d'une couleur foncée. Maintenant, on ajoute goutte à goutte de thiosulfate au point d'équivalence. Regardez la solution, quelle est la couleur qu'elle va avoir. Donc, bien sûr, il faut agiter. Donc, regardez, la solution sera incolore. Vous voyez, donc ici, on a un virage brusque de couleur et on peut détecter précisément de façon très délicate le point d'équivalence. Alors, laissons-nous résumer maintenant les étapes de cette expérience. On va faire le montage du titrage et on va titrer. Tout d'abord, il faut remplir la burette avec le thiosulfate jusqu'à 0. Il faut mettre dans l'Herlin un volume précis de l'analyse, c'est une solution d'iode, bien sûr en utilisant une pipette. Il faut ajouter progressivement de la sulfate jusqu'à l'iode, jusqu'au virage de la couleur de la solution en jaune. Elle devient ou bien brun clair ou bien jaune. Maintenant, on va ajouter d'emploi d'amidon. La solution vire en bleu ou bien bleu foncé selon la quantité d'amidon ajoutée. Généralement, c'est bleu foncé. Et maintenant, on continue le dosage dans ce cas-là jusqu'à ce que la solution devient incolore. Donc, la coloration bleue doit disparaître totalement et il faut noter le volume à l'équivalence. Le volume noté, c'est le volume libéré du 0 jusqu'au fin du titrage. Alors, bien sûr, le titrant, c'est le thiosulfate et l'analyte, c'est l'iode dans ce cas-là. Voici l'équation bilan de la réaction de titrage ayant lieu entre I2 et S2O3 de moins. Ce mélange au point d'équivalence et stoichiométrie, on a la relation suivante. NI2 initialement présent dans le bécher sur 1 est égal à NS2O3 de moins ajouté pour atteindre l'équivalence sur 2. Et c'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.